Monsieur Lucien Pigeon et ensuite, en attente, Monsieur Jean-Yves Cerizel. J'espère que j'ai bien prononcé. Monsieur Pigeon, bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur le maire, bonsoir, membres du conseil. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous ce soir. En tout cas, j'ai bien préparé mes documents, puis tout ce que j'ai mis ici, je pense, c'est très bien, mais j'ai un petit problème de communication. Je ne suis pas le meilleur communicateur. Et puis, je me demande, ma question, je l'ai regardée comme il faut, j'ai 75 mots dans ma question. Mais le but de mon intervention, c'est de gagner la guerre du climat. Et puis, j'ai réalisé aujourd'hui que pour gagner la guerre du climat, il faut gagner le combat de l'opinion publique. Parce que si on ne le fait pas, ça, on ne peut pas avancer. Puis regardez, mon chandail, là, ça fait 1 an que je viens ici, hein, depuis le mois d'octobre l'an dernier, 2018. Là, j'ai changé le 2 ans pour faire les importantes décisions. Mais là, c'est 1 an. 1 an, c'est pas beaucoup, OK? Mais vous allez voir sur mes documents que je dépose, puis je les dépose avec le secrétaire de l'arrondissement. Franklin D. C'est ça, Franklin D? Franklin D. Roosevelt, FDR. Il a fait un discours le 8 décembre 1941 qui a stimulé la population américaine, qui les a mobilisés. Et puis j'ai ça sur mes documents. Vous pouvez aller visualiser sur ma page Facebook, la page d'accueil, ou sur YouTube. Là, je l'ai mis à plusieurs endroits. Si on avait ça, là, va te dire quelque chose. On l'aurait, l'opinion publique, pour avancer. C'est ça l'affaire. Mais je vais essayer de quand même... vous savez, il y a 3 choses que je dis qu'on pourrait faire pour gagner la guerre du climat. OK? Il faut avoir quelqu'un qui fait une déclaration stimulante et convaincante, comme FDR a fait en 1941, pour rallier les Américains, pour défaire les Japonais qui avaient envahi dans les Philippines. Il faut avoir quelqu'un, un leader qu'on n'a pas. On n'a pas un leader du mouvement pour le climat au Canada. Il y a Roger Hamlin en Grande-Bretagne qui fait un maudit de bon job. Puis aussi, la 3e chose, il faut des communications à la radio et la télévision par des vedettes puis des gens qui sont convaincants. OK? Et puis ça, c'est ça que ma question a dit que pourquoi qu'on ne fait pas comme FDR? Pourquoi qu'on n'accorde pas à la transition écologique et l'énergique la même priorité que la mobilisation de l'industrie par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, en conclusion, alors que nous sommes plaît. menacés par l'effondrement écologique et la dégradation du climat de la Terre au point de non-retour où les dommages sont irréversibles? Pourquoi qu'on ne la fait pas, cette... Je sais que vous êtes comme neutre, mais il n'y aura pas un comité de citoyens ou quelque chose qu'on pourrait former qui va nous aider un peu, là, parce que l'enjeu du changement climatique puis des bouleversements, ça va vous toucher, vous aussi. Là. Ma question se poserait peut-être à Laurence. Y a-t-il un comité qui existe? Parce que moi, je suis tanné de venir ici, là. Je suis pas le meilleur communicateur, comme vous pouvez voir. Je suis bien stressé, j'ai bien de la misère, mais maudit, je ne lâcherai pas, moi. Hein? J'accepte pas ce qui s'en vient. C'est peut-être pas pour demain. Merci. Comme d'habitude, Laurence, elle donne des mots de bonnes réponses. Puis je pense que c'est la meilleure personne qu'on pourrait avoir pour, qui s'appelle ça, la transition écologique, n'est-ce pas? Merci pour votre question. Moi, je trouve que vous faites une vraiment bonne job, là. Oui, mais dans ma peau, t'es pas dans ma peau, toi, là. Non, mais je vous entends. Je trouve que vous êtes bon. Je suis stressé, probablement. Mais c'est absolument vrai. Il faut qu'on réussisse à faire en sorte que ce soit le sujet du jour, tous les jours, pendant un bon moment, puis qu'on réussisse à faire en sorte que les gens se sentent engagés là-dedans aussi. Puis c'est pas donné à tout le monde de devenir tout d'un coup Roosevelt puis être capable de faire des discours comme ça. Il y a des gens qui passent leur vie à essayer de faire ça. Mais il y a des données qui sont sorties il n'y a pas très longtemps où on disait qu'en 2018, on avait accordé dans les médias beaucoup plus de place aux climato-sceptiques qu'à la crise climatique. C'est absolument quelque chose qu'il faut changer, qu'il faut renverser. C'est une bien bonne question, comment y arriver. Je pense que c'est pas juste aux municipalités d'essayer de faire ça. Je pense que c'est collectivement qu'il va falloir y arriver. Il y a des citoyens dans chaque quartier. Il y a des Greta. Il y a des gens partout qui essayent de faire bouger les choses, qui essaient de porter ce discours-là.
On avait quand même plus de 500 000 personnes qui ont marché dans les rues. Tout le monde n'a pas le même engagement, mais c'était quand même tous ces gens-là qui se disent « il faudrait donc qu'on réussisse à faire quelque chose ». Est-ce qu'on a besoin d'une personne qui va nous faire un discours un jour pour que les choses changent? Je ne sais pas si c'est la seule solution. Moi, je pense qu'il faut aller dans chaque quartier, dans chaque secteur, rencontrer des gens, mobiliser. C'est ce qu'on essaie de faire avec le plan climat qu'on va déposer prochainement, où on veut vraiment beaucoup travailler sur la mobilisation parce que comme nous, au niveau municipal, on fait des règlements, puis les gouvernements supérieurs, ben, ils font des lois, mais au-delà de ça, c'est pas la seule façon d'engager les gens dans une transformation, dans un changement de comportement. Donc, on a besoin de la mobilisation, on a besoin des groupes, on a besoin de tout le monde pour embarquer là-dessus avec nous. Puis justement, en fin de semaine, il y a le Festival Zéro Déchet qui une action parmi des milliers, mais il y a justement une conférence, j'ai vu ça passer aujourd'hui, sur comment communiquer sur les changements climatiques. Il y a beaucoup de gens qui cherchent ça. J'étais dans une conférence il n'y a pas très longtemps où il y avait la conférence qui a suscité le plus d'enthousiasme. C'était une conférence sur comment faire changer les comportements. Puis la réponse n'est pas simple. Si on l'avait, on serait déjà sur la bonne voie, je pense. Puis il nous resterait encore bien du temps pour agir parce qu'on aurait déjà réglé pas mal de problèmes. Fait que j'ai pas une bonne réponse pour vous, là, à part vous dire qu'on a besoin de tout le monde puis qu'on y travaille vraiment fort puis que vous êtes vraiment bon. Mais vous êtes sur la bonne voie aussi, hein? Merci, Laurence. Merci les membres du conseil. Et puis, je demanderais à tous les gens ici, venez donc faire comme moi un peu, là. Moi, je peux pas toujours faire, tu sais... Je commence à être âgé aussi, là. Je peux mourir demain. Ça me prend une relève, là. Come on. La prochaine fois, venez, je vais vous aider si vous ne savez pas. Moi, j'ai tous les bons sujets, mais je ne suis pas bon dans la communication. Merci. Merci tout le monde. Merci, M. Pigeon.